Donc, officiellement, bonsoir mesdames, bienvenue à cette belle soirée magique, très spéciale. Confier le volant de sa vie à son cœur. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là en présentiel. C'est très précieux pour moi de pouvoir le faire en direct avec vous ce soir. Aujourd'hui, en fond, j'aimerais commencer par quelques petites explications de les chats. J'aimerais ça commencer par quelques petites explications de pourquoi on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. C'est basé sur quoi? C'est quoi l'utilité? Puis aussi donner quelques petits avertissements ou recommandations là, pour que vous puissiez le faire de façon autonome à la maison dans le meilleur cadre possible. Ce qu'on va faire ce soir, ça s'appelle du M-Braining. C'est une forme de coaching que moi j'utilise avec mes clients. Pour chaque client que j'accompagne, il y a une séance qui est ce qu'on va faire ce soir. J'aurais le goût de dire obligatoire parce que c'est tellement important. Les changements qui suivent un coaching comme ça sont vraiment très marqués. Donc, le coaching M-Braining, ça sert de... En fait, la signification de ça, c'est le M, c'est pour multiple, brain, c'est pour le cerveau. Donc, les multiples cerveaux. C'est une forme de coaching qui permet d'aller dialoguer avec 3 des intelligences principales du corps. L'intelligence du cœur, l'intelligence du cerveau intracrânien et l'intelligence du ventre. Donc, petit avertissement. Alors, évidemment, ce qu'on va faire ce soir, ça ne remplace pas un traitement médical ou quelque chose que vous faites déjà à la maison qui vous a été recommandé. C'est complémentaire, c'est en surplus. On fait pas ça dans la voiture. J'ai eu cette question-là cette semaine de gens qui disent « moi, je vais faire un long trajet. Est-ce que je peux écouter ça? » Non. C'est vraiment une méditation. On va aller travailler avec un état modifié de conscience. Donc, on fait pas ça dans la voiture. On fait ça en sécurité, assis. Idéalement, si c'est possible, on va vouloir le faire avec les pieds au sol. Après ça, on est libre de le faire comme on veut. Tout simplement qu'on va vouloir avoir la position optimale pour que dans notre respiration qu'on va faire ce soir, les organes soient le mieux placés pour respirer amplement. Tout l'exercice va se faire sous fond de cohérence cardiaque. Donc, la respiration 5-5. Ensuite de ça, tous les bruits ambiants qu'il va y avoir ce soir pendant la séance, ainsi que ceux qu'il y aura à la maison, font partie de l'expérience, font partie du voyage. Puis en hypnose, on les utilise aussi comme ancrage. Ancrage qu'on est dans un monde de densité, un monde matériel, et à chaque fois qu'on entend un bruit, bien, on plonge encore plus profondément dans notre monde intérieur. Évidemment, vous avez aussi la responsabilité des messages que vous allez recevoir de votre corps ce soir, donc de les interpréter, d'en faire une interprétation qui est bonne pour vous, qui est saine, de l'appliquer pour votre bien le plus élevé. Ça, c'est vraiment une responsabilité qui vous revient. Et je vous fais entièrement confiance. Donc, la séance qu'on va faire ce soir, c'est une séance que j'ai bâtie pour qu'elle soit générale. On peut vivre ce coaching-là en 1 à 1. Et à ce moment-là, l'expérience est personnalisée à ce que vous allez découvrir à l'intérieur de vous. Parce que vous communiquez ce qui se passe et moi, j'interviens face à ce qui se passe. Donc, ce soir, ça a été voulu de façon plus générale pour convenir à tous. Donc, à quelques reprises, je vais vous donner plusieurs choix. Parce que je ne sais pas, vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre intérieur. Fait que votre responsabilité, ce sera tout simplement de prendre le choix qui est le plus aligné pour vous, celui qui fait du sens, celui qui est vivant pour vous en ce moment, puis vous laissez tout simplement glisser ce qui vous regarde pas, ce qui vous concerne pas. Donc, c'est vraiment pour inclure le plus de gens possible. Ensuite de ça, hey, c'est tout déjà. Parfait. C'est pas trop compliqué. Excellent. Donc, maintenant, je vais vous parler de pourquoi on fait ça ce soir. Donc, on s'embarque dans un grand voyage. Ce soir, comme j'ai dit, vous allez aller à la rencontre des 3 centres d'intelligence. Donc, ce sont les maîtres d'Akasha qui m'ont demandé de offrir cette soirée-là
de conduire cet atelier-là. Donc, c'est un grand privilège pour moi de vous transmettre une forme de coaching qui habituellement n'est pas disponible comme ça. On ne retrouve pas ce contenu-là de façon gratuite sur Internet. Cependant, c'est un savoir qui appartient à l'humanité et il est grand temps maintenant que ça soit démocratisé parce que pour moi, c'est très clair que là où s'en va la planète, on s'en va pas dans un endroit où on va être dépendant des autres. Où est-ce qu'on va continuer de payer pour avoir des réponses, payer pour se faire guérir. On s'en va dans une ère où on est 100% responsable de notre vie, on est autonome, on reçoit cette guidance-là parce qu'on est connecté autant à la terre, autant au ciel. Donc, les maîtres ont dit qu'il est justement temps de rétablir nos priorités de comment on alloue les ressources à l'intérieur de nous. Donc, on a parlé des 3 formes d'intelligence. Qui je mets en charge? Qui j'écoute? Qui je mets complètement de côté? Qui je savais même pas qu'il existait? Donc, il est le temps d'aller à la rencontre de ça, puis de donner à chacun un mandat. Comme un chef d'orchestre qui a une partie à cordes, une partie à vent, puis chaque groupe a son travail à faire, puis la symphonie de ça fait que c'est complémentaire. Mais ça, c'est notre rôle à nous, d'aller donner les instructions à l'intérieur pour que chacun joue son rôle de façon complémentaire. Puis le pouvoir de ce qu'on va faire ce soir, c'est que quand ces 3 centres d'intelligence-là sont alignés, travaillent dans la même direction, ont été entendus, écoutés, ont fait leurs demandes, leurs recommandations, la puissance de l'élan qui nous pousse dans le dos, elle devient exponentielle. Parce que tout est fait pour s'en aller dans la bonne direction. Donc, c'est quelque chose de très, très puissant qu'on va faire ce soir. C'est une harmonisation de ces intelligences-là. Et au-delà de ça, une fois que le chemin a été créé, ces 3 centres d'intelligence-là, ils vont vous espérer. Ils vont attendre votre retour. C'est pareil comme de créer une relation, par exemple, avec un enfant ou avec quelqu'un que vous aimez. Une fois que vous avez commencé à fréquenter cette personne-là, on doit entretenir la relation. Puis si on aime quelqu'un, on doit lui faire sentir qu'il est important. On doit le consulter. Si on vit des turbulences dans notre vie, on doit rassurer cette intelligence-là de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est vraiment l'ouverture d'un univers complet qui va se faire ce soir. Donc, c'est pour ça que vous aurez le lien de la vidéo pour avoir la guidance, pour le refaire à la maison. Vous n'avez pas besoin de la guidance, mais au début, c'est pratique pour savoir comment faire. Puis à un moment donné, pouf, vous n'en aurez plus besoin, vous allez le faire de façon naturelle. Puis, pardon, dans la description de la vidéo, je vais mettre la minute exacte où mettre le vidéo pour skipper le début, puis commencer directement dans le vif du sujet. OK. Ensuite, oui, donc depuis le début des années 1800, en fait, ça correspond pas mal au moment où l'imprimerie a débuté, où on a commencé à imprimer des journaux, puis à les distribuer. La société et ses dirigeants se sont mis à créer une société et des systèmes qui reposent entièrement sur la partie logique du cerveau. Ça, c'est 10% de notre être. Donc, tout a été bâti pour qu'on fasse vivre juste ce morceau-là. Le système scolaire, la façon qu'on éduque les enfants, les milieux de travail, tout ça. Donc, on se prive de 90% de l'intelligence de notre corps quand on ne sait pas faire ce qu'on va découvrir ce soir. Donc, on s'est mis à miser sur les mots, le raisonnement, sur ce qui est cartésien. On a complètement mis de côté les sentiments, les émotions, l'intuition, l'instinct, les tripes, le savoir ancestral qu'on porte en nous à travers le cloud de l'humanité puis à travers nos incarnations passées aussi. La créativité, l'ingéniosité, notre individualité dans le merveilleux puis la beauté du fait qu'on est chacun un flocon de neige différent puis qu'on est beau à notre façon. On a mis de côté le monde de l'imagination qui offre des possibilités infinies au niveau de la guérison et du potentiel de croissance qu'on a. L'énergie, les fréquences, la vibration, l'auto-guérison,
notre pouvoir dans à quel point on crée chacun notre univers basé sur nos croyances, la puissance du nombre quand on est plusieurs à se regrouper ensemble et à avoir des intentions ou à faire des pratiques ensemble, à quel point on est complémentaires entre nous. Fait que la liste est longue, puis cette liste-là a été faite vite en 30 secondes. Donc ça veut dire qu'il existe probablement 5 fois puis 6 fois et plus de la longueur de cette liste-là, de tout ce qui a été complètement mis de côté dans la société, puis dans comment ça s'est développé. Et c'est pas un hasard, bien entendu, que les choses se sont développées de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, on a énormément de codes de lumière qui bombardent notre planète. La fréquence vibratoire de la Terre et de la conscience collective se soulève à un rythme très soutenu, quand même assez rapide. On guérit, on se développe, on découvre de plus en plus à quel point on est puissant, on se souvient de mieux en mieux qui on est. Donc, qu'on le veuille ou non, on est poussé à se libérer, à s'exprimer, à plus tolérer. On est amené avec amour, mais avec fermeté, sur le chemin du retour de l'amour à soi. Donc, on sent plus, on interprète mieux, on lit les signes et on voit sans voir. Donc, le temps est venu de remettre les choses en ordre, de rétablir notre système de guidance intérieure. C'est un système plus grand, plus puissant que toute la technologie humaine qui est présentement disponible sur Terre. Donc, c'est un trio destiné à, au niveau du ventre, s'occuper de notre identité, au niveau du cœur, de naviguer les vagues émotionnelles de la vie et donner une direction à où est-ce qu'on s'en va, à notre raison d'incarnation, s'assurer qu'on fait ce qu'on est supposé faire sur le plan terrestre pendant qu'on est ici. Et finalement, à s'occuper de le cerveau intracrânien qui est le spécialiste de l'ingéniosité, de la créativité. Et ce trio-là travaille avec amour, avec bienveillance et avec loyauté indéfectible pour nous, même quand on demande certaines choses à certains de ces cerveaux-là, puis que c'est pas réaliste, puis que c'est pas des systèmes qui ont été conçus pour ce qu'on leur demande. Ils vont tout faire, ils vont se déformer, ils vont se plier pour répondre à notre demande. Mais évidemment, ça cause des dérapages. Hein, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il n'est pas supposé faire puis qu'il n'a pas les compétences de faire, bien évidemment qu'il y a des effets à ça. Donc, juste avant de démarrer notre session d'exploration, c'est ça, bon, je lui dis que c'est ça qui arrive. Ce qui est le fun, c'est quand on écrit des notes, après ça, on les dit déjà, puis on ne suit plus le plan. Puis là, sa feuille, on se répète, fait que ça ne marche plus, fait que c'est merveilleux. Fait que moi, je vais vous recommander, suite à la soirée, de refaire cette exploration-là, ce travail-là, jusqu'à atteindre un 4 à 5 fois semaine. Parce que c'est votre univers, c'est ce avec quoi vous fonctionnez. Bien entendu, le faire une fois par semaine, c'est mieux que de le faire 0. Le faire une fois par mois, c'est mieux que de le faire 0. Mais ultimement, si on veut vraiment marcher main dans la main avec cette intelligence-là, on peut facilement se permettre d'y aller 4-5 fois semaine, comme il faut. Puis comme j'ai dit tantôt, ben si on vit des choses plus difficiles, par exemple, si on a une bonne amie qui est aux soins intensifs, on va aller y aller à tous les jours. On va prendre des nouvelles. Donc, c'est la même chose. Si on traverse quelque chose de difficile, on veut s'assurer que ça va bien, qu'il n'y a pas des nouveaux besoins, etc. Donc, cet outil-là, comme je l'ai dit, appartient à l'humanité et est destiné ce soir à être entièrement gratuit. L'intention derrière, c'est vraiment de la pureté de mon cœur jusqu'à votre cœur. Si vous, après avoir vécu la session de ce soir, seulement après, quand vous pourrez évaluer qu'est-ce que ça amène dans votre vie, bien évidemment, si vous avez envie d'exprimer votre gratitude avec un don, mais moi, je vais l'accueillir avec grâce, avec joie, évidemment. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? C'est tellement bien expliqué. Comment veux-tu avoir des questions? Merci. Super. Et je vous souhaite vraiment une belle exploration de ce qu'on va faire ce soir. Il y a peut-être des choses qui vont être nouvelles dans ce qu'on va faire. Évidemment, on ne vise pas la perfection. On est dans un espace qu'on apprend quelque chose, on fait de notre mieux,
Puis on s'accueille avec une tape dans le dos, comme un enfant qui vient nous voir, puis c'est la première fois qu'il fait quelque chose, bien, on est fiers de lui, du cœur qu'il met, de l'effort qu'il met. Fait que la même chose, toujours, toujours, toujours douceur envers nous. On accueille ce qui est disponible ce soir. C'est une première fois, puis ça va aller juste en augmentant pour les prochaines. OK? Donc, en tout temps, je rappelle autant pour les gens à la maison que les gens ici en présentiel, si on a besoin de changer de position, d'aller à la salle de bain, bien là, à la maison, vous êtes chanceux, vous pouvez mettre sur pause. Mais sinon, bien entendu, c'est toujours le corps qui prime en premier. L'esprit ne peut pas voyager si le corps n'est pas bien. C'est intéressant parce que ce soir, on donne l'espace au corps. Donc, on y va avec qu'est-ce qui est bon pour soi. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à commencer par vérifier que la position de votre corps, elle est confortable, que vous êtes installé à un endroit où vous êtes tranquille, où vous ne serez pas dérangé. De remarquer les sensations qui sont sous votre corps, que vous soyez sur une chaise, sur un fauteuil, assis par terre. Remarquez le sol sous vos pieds, l'assise sur vos fessiers, le dossier dans votre dos, tout ce matériel qui vous supporte dans votre démarche. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous allez pouvoir déposer votre attention sur votre respiration. Et tout simplement, pour quelques respirations, observez le souffle qui entre et qui sort dans votre corps. Observez tout ce qui bouge quand vous respirez. Sur vos quelques prochaines expirations, je vais vous inviter à laisser aller, à déposer tout ce que vous n'avez pas besoin en ce moment. Les pensées, les émotions, les conversations, ce qui s'est passé aujourd'hui, dans les jours précédents, bref, tout ce qui prend de la place et qui n'est pas nécessaire en ce moment. Plus on expire en déposant, plus à l'inspiration, on remarque l'espace que ça crée à l'intérieur de nous. Plus on respire, plus l'éclairage, les poteaux de lumière, comme dans un champ de baseball, les gros poteaux d'éclairage se tournent tranquillement pour éclairer l'intérieur de nous. Comme si ce qui est à l'extérieur commençait tout doucement et de plus en plus à s'évanouir. Comme si le son diminuait et que l'espace intérieur prenait toute la place, toute notre attention. Exactement comme ça. Et si ce n'est déjà fait, je vais vous proposer à basculer dans une respiration de cohérence cardiaque. C'est une respiration qui est profonde, qui est consciente et qui est aussi équilibrée. C'est-à-dire qu'on va passer environ 5 temps à inspirer et 5 temps à expirer.
Pour certaines personnes, le confort et la douceur, ça va être d'être sur 4 temps, alors que pour d'autres, ça pourrait être sur 6 temps. 4-4, 5-5 ou 6-6. Certaines personnes aussi vont avoir envie de faire une pause, d'avoir un temps de battement entre l'inspire et l'expire, où il n'y a rien qui se passe. Tout ça, c'est très bien. La cohérence cardiaque, c'est une respiration magique. Non seulement vous allez en éprouver les bienfaits assez rapidement si vous l'adoptez dans votre vie, mais en plus de ça, scientifiquement, elle a montré des résultats phénoménaux, où elle va réussir à stabiliser, à balancer, à équilibrer les 2 branches de notre système nerveux. Donc, le système nerveux qui a 2 branches. La première, qui est la branche sympathique, c'est la branche qui éteint les feux. La deuxième branche, c'est la branche parasympathique. Ça, c'est la branche qui est responsable de la détente et du confort. La branche parasympathique, si elle est trop activée, elle peut entraîner l'apathie, la dépression. Tandis que la branche sympathique, quand elle est débalancée, peut entraîner évidemment l'anxiété, l'hypervigilance. Donc, la cohérence cardiaque pratiquée à raison de 3 fois par jour pendant 5 minutes produit son maximum d'effet. Donc, elle permet d'équilibrer le système nerveux. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand on est en période de transformation, d'évolution, de métamorphose, parfois ça peut ressembler à une montagne russe. Et ce qu'on veut, c'est que vous soyez en dehors de la montagne russe, que vous soyez à une centaine de pieds de la montagne russe, à la voir dans ses hauts et ses bas, à avoir du recul, à avoir de l'espace, pour ne pas être en réaction, mais au contraire, de pouvoir avoir l'espace pour choisir comment vous réagissez, qu'est-ce que vous répondez. Évidemment, si on le fait seulement 1 fois ou 2 fois par jour, c'est très bien aussi. Tout est mieux que 0. Pour vous permettre d'avoir la pratique la plus satisfaisante de la cohérence cardiaque, je vous propose un truc. On peut respirer avec les 3 étages de la respiration pour aller chercher de l'amplitude et de l'espace pour réussir à respirer aussi longtemps. Parce que la respiration réflexe de la personne en général dans nos sociétés, c'est une respiration de haut de poitrine, une respiration de peur et de survie. La cohérence cardiaque nous amène complètement ailleurs. Alors, pour nous pratiquer à pouvoir inspirer et expirer sur 4, 5 ou 6 temps, je vous propose de visualiser un ascenseur qui se trouve dans votre bas-ventre, au premier étage. Quand l'ascenseur est dans le bas-ventre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir respirer seulement avec le bas-ventre. Donc, à cet étage-là, rien d'autre ne bouge que le bas-ventre, comme si on voulait avoir un ballon de basketball dans la bédaine. La poitrine ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. Et là, on se pratique, on inspire et on expire seulement avec le bas-ventre. Encore une fois, douceur, douceur, douceur. On joue, on découvre, on se pratique, on expérimente. On n'a pas besoin d'être parfait. Quand l'étage du bas-ventre est plein d'air, l'ascenseur monte au 2e étage.
environ au plexus solaire, sous la poitrine. C'est là où se trouve le bas des poumons. Donc, au premier étage, on emplit le bas-ventre. Au deuxième étage, on emplit le bas des poumons. Donc, à ce moment-là, le diaphragme travaille, mais le haut de la poitrine, les clavicules, les épaules, ça ne bouge pas encore. Et évidemment, quand cet étage-là est plein, l'ascenseur monte au troisième étage, au dernier étage, celui environ au niveau de la gorge. Et là, on va finir d'inspirer en emplissant le haut des poumons. Alors, la poitrine, la gorge, les épaules, à ce moment-là, finissent d'emplir. Donc, quand on respire avec les 3 étages, la respiration, on peut vraiment aller chercher toute l'amplitude dans notre corps pour avoir de longues inspirations et expirations. C'est quelque chose qui se pratique et qui se développe assez rapidement, comme dans tout. Quand on se permet d'instaurer les 3D, la discipline, le dévouement et la dévotion. Quand on choisit que quelque chose est important pour soi, on fait des progrès fulgurants parce qu'on se donne l'opportunité, le temps, l'occasion de pratiquer, de s'améliorer. À vous de décider si c'est quelque chose qui est important pour vous. Les bénéfices, la cohérence cardiaque. Le summum de la qualité de cette pratique-là, c'est au moment où on arrête de compter. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander au corps de continuer de respirer exactement de cette façon-là pour toute la durée de l'exercice. Le corps sait comment faire. Si on pèse, si il y a de la détente, c'est parfait. On est en train d'envoyer de l'oxygène à l'ensemble de nos cellules, comme rarement on fait dans une journée. Si jamais vous vous endormez, je vous invite à reprendre la pratique à un autre moment, parce que cette pratique-là demande un éveil complet. Si vous vous endormez à chaque fois que vous essayez de faire cet exercice, c'est probablement un symbole que vous avez des heures de sommeil à rattraper ou des habitudes à changer ou à instaurer au niveau de votre sommeil. Et maintenant, sur votre prochaine respiration, je vais vous inviter à emmener votre attention, votre présence, votre conscience au niveau de votre cœur. Comme si vous respiriez à travers votre cœur. Comme si en ce moment, il y avait seulement votre cœur qui était présent. Vous voyez votre cœur gonfler à l'inspiration et reprendre sa taille à l'expiration. Dans plusieurs civilisations, on appelle le cœur l'empereur parce que le cœur sait. 50 000 neurones cardiaques spécialisés.
Le cœur est connecté à votre vérité personnelle, individuelle. Et il est aussi connecté à la grande vérité de l'univers. Plus vous respirez, plus le champ de votre conscience emplit complètement la région du cœur. Votre cœur qui a été avec vous présent depuis les tout débuts, qui a vécu tout ce que vous avez vécu, qui a toujours été là. Peut-être que ce cœur n'a pas toujours été mis de l'avant. Peut-être qu'il n'a pas toujours été écouté, entendu, vu. Et dans un petit moment, je vais vous inviter à poser une question à votre cœur, toujours en restant dans votre respiration profonde, consciente et équilibrée. Et votre rôle, ça va être de permettre à cette question d'aller se déposer dans votre cœur sans chercher de réponse. Au contraire, de donner à votre cœur tout l'espace, tout le temps pour se manifester dans le plus grand respect, être en position de réception pour accueillir ce qui voudra communiquer avec vous. Alors maintenant, il est temps de demander à votre cœur, mon cœur, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Et on laisse la question se déposer pour atteindre le cœur de votre cœur. On lui accorde tout l'espace. Et on attend. Il y a peut-être une image qui arrivera, ou un mot, peut-être une couleur, ou une sensation, ou quoi que ce soit d'autre. On reste ouvert à la façon dont le cœur veut communiquer avec vous. Si parmi les gens en présentiel aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nommer ce qui veut monter, vous êtes libre de le faire. Puis à ce moment-là, bien, on pourra fonctionner puis tenir compte des réponses que vous recevez pour avoir la chance d'avoir une expérience un peu plus personnalisée dans votre cas. Autrement, quand vous avez obtenu votre réponse, vous pouvez me faire un signe, par exemple, un pouce avec la main. Super. Je vous invite maintenant à dire à votre cœur, merci. Merci d'être là ce soir, ce matin, ce midi. Merci d'être avec moi, de collaborer, d'être présent pour me répondre, même si je t'ai pas toujours donné la place qui te revenait. Je vous invite à dire à votre cœur que pour ça, vous aimeriez
offrir vos plus sincères excuses à votre cœur. Vous excuser de ne pas lui avoir donné son rôle de premier plan, de ne pas être allé le voir avant. De lui dire que vous avez fait de votre mieux, que vous ne saviez pas. Mais que ce soir, ce matin, ce midi, vous êtes là parce que vous l'aimez, parce qu'il est important pour vous. Vous lui demandez pardon et vous pouvez lui dire que vous êtes là pour changer les choses. Et vous vous engagez à faire de votre mieux. Que ça sera probablement pas parfait dès le départ. Mais vous vous engagez à faire tout ce qui est possible pour vous. Et sachez que cette promesse-là, elle est très importante. Alors, toujours dans votre respiration profonde, consciente et équilibrée. Je vais vous inviter à demander à votre cœur de quoi est-ce qu'il a besoin en ce moment pour être plus complet, plus heureux, pour se sentir bien. Toujours en laissant la question se déposer et par amour et par respect, en lui donnant l'espace et le temps de répondre à sa façon. Il a peut-être besoin de calme, d'amour, de sécurité, de douceur ou de quoi que ce soit d'autre. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez aussi demander à votre cœur, préciser, de lui dire, en fonction de comment je mène ma vie actuellement, en fonction des challenges que je traverse, en fonction de mes valeurs, de ma philosophie de vie, de mes croyances. Comment est-ce que tu te sens? Puis de quoi est-ce que tu as besoin pour être encore mieux? Parce que quand on est en relaxation, quand on est tourné vers nous-mêmes, ça se peut que le cœur dise « je me sens calme, je me sens heureux ». Bien entendu, il est écouté. Mais ce qui nous intéresse pour vraiment faire le travail en profondeur, c'est de lui poser la question par rapport à dans la vie de tous les jours. Comment il se sent et de quoi il a besoin. Quand votre cœur a répondu, pour les gens en présentiel ici, ce qu'il avait besoin, s'il vous plaît, me faire un pouce de la main. Merveilleux. Alors, soit en générant le sentiment ou la ressource qu'il a demandé, parce que nous, les humains, on a toutes ces ressources-là déjà à l'intérieur de nous. Donc, il est possible parfois pour certaines personnes
de générer sur commande ce sentiment qui a été demandé par le cœur, mais la plupart du temps, les gens vont opter pour aller chercher ce sentiment-là à travers un moment qu'ils ont vécu dans leur vie où ils se sentaient comme ça. Donc, peu importe ce que votre cœur a demandé, je vais vous inviter en ce moment à rechercher dans votre mémoire un moment, un beau moment dans votre vie où vous avez ressenti ce que votre cœur a demandé, que ce soit de la sécurité, de l'amour, de la paix, de la confiance, de la douceur ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut être un souvenir, une scène que vous avez vécue il y a des années, peut-être quand vous étiez petit, petite. Ça peut aussi être récent. Ça peut avoir duré seulement quelques minutes ou s'être étendu sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Peu importe. Choisissez un moment dans votre vie où cette ressource-là, ce sentiment-là était très, très fort. Prenez tout votre temps pour trouver cette scène. Pour beaucoup de gens, il y a des moments marquants qui sont des classiques pour vivre de belles situations. Si je fouille un petit peu dans la malle au trésor de mon expérience de coach, je dirais que, par exemple, les moments où un de nos enfants est né, un moment où on a fait un voyage marquant, une scène avec notre amoureux, notre amoureuse, si c'est notre partenaire divin et sacré. Une scène en nature, une retraite dans le silence. Un bel événement heureux comme un premier appartement. Un nouvel emploi complètement aligné, une formation qu'on voulait suivre depuis longtemps. Ça ou quoi que ce soit d'autre. Ici, en présentiel, quand vous avez trouvé ce souvenir-là, s'il vous plaît, me faire signe. Super. Alors, je vais vous proposer de retourner complètement à ce moment-là, en commençant par installer le décor de l'endroit où vous étiez, de revoir les objets, les couleurs, de revoir la luminosité de l'endroit en fonction du moment de la journée, de la saison. De vous voir, de placer dans la pièce les gens, si vous étiez avec des personnes, de voir ce qui bouge autour de vous. Et maintenant d'installer la bande sonore de ce souvenir, de tout ce que vous entendez autour de vous. Les bruits naturels, les bruits plus humains. D'installer aussi la bande sonore de ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Ce discours positif. Il y avait peut-être une odeur dans l'air, un goût dans votre bouche, une sensation sur votre peau, dans votre corps. Prenez un moment pour complètement
replonger dans cet instant, ce moment si agréable. Pour votre cerveau en ce moment, c'est exactement comme si vous le viviez encore. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Sachez que ce moment-là, comme plusieurs dizaines d'autres, est un moment, est un trésor dans votre propre coffre au trésor d'expériences de vie. C'est un moment qui vous permet de ressentir des ressources qui vous guérissent, qui vous libèrent, qui vous soulèvent. Vous pouvez utiliser ces souvenirs dans votre quotidien pour prendre soin de vous. C'est comme un coffre en banque bien garni. Alors, toujours dans votre respiration profonde, consciente et équilibrée, je vais vous inviter maintenant à ouvrir la porte aux émotions et à permettre au ressenti de ce moment-là, si ce n'est déjà fait, de se réinstaller complètement à l'intérieur de vous et particulièrement cette ressource que le cœur vous a demandé. Vous pouvez choisir d'avoir, par exemple, des lunettes spéciales ou un uniforme spécial qui vous permet de sélectionner en particulier une ressource et qu'elle prenne toute la place dans votre ressenti du moment. Il y avait beaucoup de choses probablement dans ce souvenir-là. Mais en ce moment, permettez au sentiment, à l'émotion, à la ressource que votre cœur a demandé de se réinstaller complètement et de prendre toute la place. Quand vous le sentez bien, juste à me faire un signe. Super. Alors maintenant, je vais vous proposer d'inspirer la ressource et de la déposer complètement dans votre cœur. Vous inspirez la ressource et vous remplissez votre cœur comme on le fait avec un arrosoir. Vous inspirez dans cette émotion pour votre cœur qui en a bien besoin en ce moment. Plus vous inspirez, plus chacune des cellules cardiaques se retrouve complètement entourée, enrobée, enveloppée dans cette magnifique émotion. Exactement comme vous le faites là. Magnifique. Quand vous sentez que votre cœur a fait le plein de cette ressource, juste à me faire un signe. Magnifique. Alors maintenant, je vais vous demander de demander à votre cœur, mon cœur, comment est-ce que tu te sens quand tu es plein de ça? Prenez une ou deux respirations pour respirer dans ce bien-être. Le bien-être que vous vous êtes accordé.
en prenant soin de votre cœur, en l'écoutant et en lui donnant ce dont il a besoin. En faisant ça, vous commencez à devenir le maître d'œuvre de votre vie, autonome, qui prend soin de lui, d'elle. Maintenant, je vais vous proposer de demander à votre cœur de vous montrer là où il habite, d'aller voir sa maison. Peut-être dans un endroit naturel, c'est peut-être dans une forêt, au pied d'une montagne ou sur le bord de la mer, ou complètement ailleurs. Peut-être qu'il habite dans un champignon, dans le creux d'un arbre, peut-être dans une mini-maison, avec de jolies lumières, une pelouse bien taillée, ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être que votre cœur a un jardin, peut-être qu'il a un hamac. Demandez-lui si ce serait possible de voir cet endroit, parce que c'est important pour vous de savoir où il demeure, comment est sa vie, sans chercher de réponse, exactement comme vous le faites là, en lui donnant du temps, de l'espace, en respectant son rythme et en vous mettant en position de réception, dans un accueil inconditionnel de ce qu'il voudra partager avec vous, que ce soit peu ou beaucoup. Parfois, bâtir une relation avec son intelligence intérieure, ça peut prendre plus de temps. Souvent, c'est rapide. Le cœur est content de partager ses conditions de vie. Peut-être que la partie de votre cœur qui correspond avec vous a envie de s'exprimer sous la forme d'une personne. Peut-être une femme, un homme, un enfant. Peut-être un animal, créature fantastique ou autre chose. Permettez-vous, avec une belle curiosité, une belle ouverture, de découvrir le monde de votre cœur qui a son propre univers, avec ses occupations durant le jour, ses passe-temps, ses loisirs, ses responsabilités aussi. Si vous avez un visuel ou un ressenti, ou si vous avez commencé à découvrir l'univers de votre cœur, juste à me faire un signe. Super. Évidemment, on peut être très content de se découvrir après 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans.
Mais tout n'est pas nécessairement révélé la première fois et c'est très bien ainsi. Je vous invite à remercier votre cœur de vous partager tout ça, d'être si ouvert, si compréhensif aussi. Je vous propose maintenant de demander à votre cœur quel est le message en ce moment qui est très important qu'il vous remette aujourd'hui. Si vous avez obtenu un message, vous pouvez me faire un signe. Super. Alors maintenant, je vais vous proposer d'emmener votre respiration, votre attention, votre présence au niveau du cerveau intracrânien, dans la tête. Plus vous inspirez, plus votre attention monte et monte et monte pour se rendre dans cette magnifique tour de contrôle, dans le merveilleux centre d'intelligence du cerveau intracrânien. Ce centre de créativité extraordinaire. Le cerveau intracrânien qui a assisté à l'échange que vous avez eu avec votre cœur, qui a reçu à travers le sang, les hormones, le champ électromagnétique, les muscles, les organes, qui a reçu les informations et les transformations qui se sont produites avec votre cœur. Et c'est maintenant son tour de pouvoir s'exprimer, d'être écouté, vu et entendu. Mais pour l'instant, prenez tout votre temps pour vous installer complètement à cet endroit. Comme si en ce moment, il existait seulement le cerveau intracrânien. Quand vous allez sentir que vous êtes bien installé à cet endroit où il y a souvent beaucoup d'activités, je vais vous inviter à saluer votre cerveau intracrânien. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous y attend. Ou pas. C'est peut-être un champ énergétique sans forme, sans visage. Tout est parfait. Donc, vous pouvez vous présenter et dire que vous êtes ici parce que vous êtes en cheminement, en exploration pour amener encore plus de bien-être, pour emmener plus d'espace, plus de cohérence, et que vous aimeriez beaucoup pouvoir discuter avec lui, si c'est possible. Si jamais le cerveau intracrânien est occupé, qu'il n'y a pas beaucoup de temps, vous pouvez lui dire que ce ne sera pas très long,
que vous appréciez beaucoup sa présence, son aide. Donc, prenez un moment dans le cerveau intracrânien pour regarder comment c'est autour. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui travaillent là? Est-ce que c'est un endroit sombre? Ou est-ce que c'est vivant, lumineux? Est-ce que c'est coloré ou c'est morne? Est-ce que c'est vaste ou c'est étroit? Remarquez l'ambiance générale qui se dégage quand vous êtes dans cet endroit. Et vous pouvez demander au cerveau s'il pourrait vous accorder quelques minutes pour vous aider à comprendre et à apporter toutes les améliorations nécessaires pour que tout se passe mieux là-haut. Vous pouvez maintenant demander au cerveau intracrânien, dans le contexte de votre vie actuelle, dans votre façon de mener votre vie, dans votre philosophie, là où vous êtes rendu dans votre développement, qu'est-ce qu'il pense, lui, de comment c'est géré, cette vie? Comment ça se passe là-haut pour lui? À nouveau, à tout moment, pour les gens qui sont en présentiel, si vous avez envie de partager les éléments qui montent, soyez bien à l'aise de le faire. Je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup de gens qui reposent sur le cerveau intracrânien, c'est très fréquent que l'activité qui se passe là-haut est démesurée, est trop grande. C'est fréquent que les équipes qui travaillent là soient pas heureuses au travail. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir dans la salle de repos des employés. C'est fréquent que les machines qui font fonctionner, les salles de machines qui servent à faire fonctionner tous les processus corporels, que les machines fonctionnent un peu de façon folle. Si ce n'est pas le cas pour vous, tant mieux. Je vous invite à demander au cerveau intracrânien de vous montrer les pièces, les endroits, les départements où il y a des choses à améliorer. Si ce n'est pas la personne en chef qui peut vous les montrer, parce qu'elle n'a pas le temps ou parce qu'elle est bien contente de comment ça se passe, remerciez-la et poursuivez votre route à la recherche d'autres employés qui, eux, vont pouvoir vous pointer les améliorations à faire. Souvent, l'environnement du cerveau intracrânien, il y a des corridors, il y a des salles, des pièces avec des portes. Souvent, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, ou il y a beaucoup de boîtes pleines de choses. Tout est parfait. Accueillez tout exactement comme c'est. Vous êtes là pour emmener ce qui est nécessaire, et c'est parfait que ça soit pas parfait. Si vous avez rencontré des gens ou une façon de savoir qu'est-ce qui a amélioré, demandez à ces personnes, dites-leur, avec toute l'expérience que tu as, je te fais entièrement confiance
comment ça devrait être ici à la place? Est-ce que les horaires de travail devraient être plus courts? Est-ce que les employés devraient avoir un club social? Est-ce qu'il devrait y avoir des machines distributrices gratuites dans la cafétéria? Est-ce que les murs devraient être peints? Est-ce qu'il devrait y avoir des plantes, du verre? Est-ce qu'il faudrait ajouter des fenêtres, faire rentrer la lumière? Est-ce qu'il faudrait sortir des boîtes d'archives qui ne servent plus à rien? Est-ce qu'il faudrait planter de la végétation, mettre des plants de légumes pour les employés, mettre des exerciceurs pour qu'ils puissent se tenir en forme pendant leur pause? Ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est important, c'est que vous adaptiez votre exploration pour pouvoir trouver la réponse à ces questions-là. Peut-être que vous trouverez un babillard de suggestions où des gens ont inscrit des choses qu'ils veulent qu'ils changent. Ou bien le journal de la compagnie, du syndicat, ou quoi que ce soit d'autre. Dans ce voyage intérieur, ça arrive parfois, régulièrement, que votre enfant intérieur se joint de la partie. Peut-être qu'elle est là ou il est là en arrière d'une colonne à vous regarder, à vous observer. À tout moment, à n'importe quel étage. Si votre enfant intérieur apparaît, sentez-vous bien à l'aise de lui permettre de s'approcher de vous ou vous de s'approcher de cet enfant. Quand on rencontre notre enfant intérieur, c'est un moment très spécial. Cet enfant-là existe vraiment et a sa vie à lui, à elle. Si vous le rencontrez, que ce soit aujourd'hui ou dans une séance ultérieure, je vous invite à mettre un genou par terre, à vous mettre à sa hauteur, comme on fait exactement avec un vrai enfant. Visualisez là, avec les vêtements qu'elle porte, sa coiffure. Et soyez prête à l'accueillir, peu importe son humeur. Ça arrive que certains enfants sont fâchés, sont tristes, sont hésitants, méfiants, c'est normal. On ne peut pas demander que ça soit la folie amoureuse dès la première fois, spécialement si on n'y a jamais accordé de temps. Si vous croisez votre enfant intérieur, je vous propose de lui demander de vous montrer un dessin qu'il a fait ou de lui demander « Qu'est-ce que tu aimerais me montrer? Est-ce que tu voudrais me montrer quelque chose? » Parfois, l'enfant intérieur va juste vouloir venir s'asseoir sur vos genoux, vous faire un beau câlin, va demander à être bercé ou à jouer à la marelle ou quoi que ce soit d'autre. Alors, si ça se produit, passez un peu de temps avec elle. Et pour le reste du voyage, elle peut vous accompagner ou elle peut retourner à un autre endroit. C'est comme elle désire. De toute façon, c'est pas la dernière fois que vous vous voyez. Donc, je vous invite à demander, à trouver la réponse dans le cerveau intracrânien, à savoir qu'est-ce que le cerveau a de besoin pour que ça se passe bien. Donc, il y a deux types de réponses. Il y en a une qui va être matérielle, où le cerveau va vouloir des aménagements, donc tout ce qui est peinture, boîte, fenêtre,
conditions de travail, etc., etc. Donc, pour ces types de demandes-là, je vais vous inviter à procéder à toutes les demandes qui ont été formulées, soit vous-même, soit en faisant appel à une équipe de spécialistes, des paysagistes, des gens de la construction, quoi que ce soit d'autre, des magasins de meubles, d'articles de sport. Donc, procédez aux améliorations matérielles que le cerveau a demandées. Prenez tout votre temps, amusez-vous. Vous êtes comme les anges de la rénovation. Vous donnez ce qu'il y a de meilleur à ces gens-là. Parfois, il y a des choses qui ont été condamnées, qui sont à défaire. Puis à chaque fois que vous faites une transformation, prenez un moment pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris, de poussière. Prenez le temps de faire un vrai beau ménage à votre goût. De nettoyer, de laver, de passer l'aspirateur, de mettre ça vraiment à votre goût. La deuxième étape, le cerveau va demander, comme le cœur, une ressource ou va vouloir vivre une émotion en particulier, que ce soit du calme, que ce soit qu'il veut se sentir écouté. Ça se peut qu'il vous dise, mais moi, je veux faire juste mon travail. Je veux pas avoir à gérer les émotions, la mission de vie, le développement spirituel. Je veux faire juste ma job à moi. Donc, si le cerveau a nommé une ressource, la paix, la sécurité, le calme, etc., vous allez pouvoir faire le même processus. Donc, retrouver un souvenir dans votre vie où vous avez ressenti ça fortement. Prendre un moment pour y retourner complètement dans le visuel, les sensations, les odeurs, les saveurs, dans la bande sonore, dans les émotions. Jusqu'à ce que vous ressentiez fortement ce que le cerveau a demandé. Et à ce moment-là, c'est votre signal pour vous mettre à respirer dans cette ressource-là et à emplir toute la région du cerveau intracrânien de ce qu'il a demandé. De le respirer pour lui. Il en a vraiment besoin. Si votre cerveau a fait une demande qui n'est pas reliée à une émotion, à une sensation, mais qui est plutôt liée à je veux faire que mon travail ou je veux des pauses. Donc, ce genre de choses-là, bien ça, vous allez pouvoir l'aménager directement dans votre vie, dans votre quotidien, en prenant à la lettre les suggestions. À ne pas hésiter de prendre des notes au besoin et à installer ça dans votre vie. Vous pouvez poser toutes les questions à votre cerveau. Vous pouvez lui demander, OK, j'aimerais, par exemple, en avoir moins sur les épaules, mais quelles sont les tâches en particulier qui ne te reviennent pas? Donc, si vous avez besoin d'éclaircissement, allez les chercher. C'est mieux d'être précis. Le temps que vous passez dans vos différents cerveaux est immensément précieux et sacré. Donc, prenez le temps d'aller chercher toutes les informations dont vous avez besoin. Quand vous allez avoir fini de faire les travaux ou de respirer dans l'émotion, la sensation, juste à me faire un signe. Et vous pouvez demander à votre cerveau,
Comment ça se passe pour lui maintenant que ces changements-là ont été effectués? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Toujours dans votre respiration profonde, consciente et équilibrée. Je vous invite à lui demander quel message est-ce qui est super important qu'il vous remette aujourd'hui en lien avec votre développement, en lien avec votre bien-être. J'en profite pour vous dire que les messages que vos centres d'intelligence vous remettent, les demandes qu'ils vous font, à mon sens, c'est plus précieux que ce que n'importe quel livre, formation, thérapeute, enseignant va pouvoir vous transmettre. Parce que c'est directement votre sagesse intérieure. Il n'y a rien de plus précieux et puissant que ça. Si vous appliquez à la lettre ce qu'on vous dit, c'est garanti que votre vie va prendre un tournant exceptionnel. Et souvent, ce sont des choses quand même simples, faciles à réaliser. Quand on y met les 3D, discipline, dévotion, dévouement. Si vous êtes rendu à faire de ça votre priorité, que ce soit oui ou non, tout est parfait. On peut chacun faire exactement ce qu'on veut de notre vie. C'est notre droit de naissance et notre libre arbitre. Mais sachez que cette sagesse intérieure compte sur vous et est la meilleure placée pour vous dire comment mener votre vie. Juste avant de quitter le cerveau intracrânien, vous pouvez en profiter pour lui demander de vous montrer les quartiers de la créativité. Où est-ce que ça se trouve? Est-ce que c'est une pièce? Est-ce que c'est un étage complet ou un département? Parce qu'il y a tout un hémisphère du cerveau qui est réservé à la créativité. Mais comme bien des choses, pour beaucoup de gens, ce département-là est fermé. La pièce est pleine, la porte n'ouvre pas. Il y a quelque chose de bouché. Peut-être que pour vous, ce n'est pas le cas. Et tant mieux. Mais allez constater c'est quoi l'état de l'endroit pour créer. Et n'hésitez pas à apporter, évidemment, toutes les améliorations nécessaires, d'acheter du matériel, des pinceaux, des couleurs, une salle pour jouer des instruments de musique, pour faire de la danse, de l'artisanat et quoi que ce soit d'autre qui pour vous est important, pour vous est beau, pour vous est aidant. Et prenez une petite note intérieure de vous engager, d'y retourner, de passer du temps là. Le cerveau adore la créativité, ça le régénère. Il adore les couleurs. Il adore tout ce qui est artistique. Et j'en profite pour dire que tout le monde est un artiste. La dernière chose à faire, c'est de se comparer ou d'évaluer nos talents. Quel manque de douceur et de bienveillance de dire que nous, on n'est pas un artiste, que nous, on n'est pas bon, que nous, ce qu'on fait, c'est pas beau. Imaginez, on dirait jamais ça à un enfant. Non, on lui dirait, c'est pas important le résultat.
Tant que tu t'amuses, tant que tu as du plaisir. Puis à ta façon, ce que tu as fait, c'est beau. Mais c'est la même chose pour vous. Quand on crée, il n'y a pas de standard à atteindre. Il n'y a pas de critères de beauté, de performance. Quand on crée, on est un artiste. Peu importe ce qu'on crée, ça ressemble à quoi. Je vous invite à prendre un moment pour remercier toutes les personnes impliquées dans cette conversation avec le cerveau intracrânien. Remercier cette intelligence qui veille sur vous, qui veille au grain tous les jours, qui a travaillé très fort et pour beaucoup trop fort, trop longtemps. Prenez un moment pour les remercier de ce qu'ils ont fait, d'avoir été là ce soir et pour leur dire que vous serez de retour. Que ça a été un plaisir de passer ce temps avec eux, que vous les aimez, qu'ils sont importants et que vous avez vraiment à cœur de leur donner une meilleure vie à partir de maintenant. Si le travail est complété pour vous, je vous invite à me faire un signe. Parfait. Alors, je vais vous inviter à prendre votre respiration, votre attention, votre présence et à redescendre dans votre centre, au niveau du cœur, dans votre milieu. Le cœur qui a assisté à ce magnifique échange, à ces merveilleuses transformations dans le cerveau intracrânien, qui a reçu les informations, les mises à jour à travers le sang, les hormones, l'énergie, les organes, les muscles. Et prenez un moment pour demander au cœur, comment est-ce qu'il se sent en ce moment? Habituellement, à ce stade-ci, c'est positif. Le cœur est content. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez me faire un signe. Super. Alors, je vais vous inviter maintenant à emmener toute votre attention, votre souffle et votre présence au niveau du ventre, dans le cerveau entérique. Il y a certaines personnes qui choisissent de mettre leurs mains sur leur ventre. S'il y a un besoin de faciliter le contact, la connexion. Bien entendu, si on est serré dans nos vêtements, qu'on n'est pas bien, ça peut être un bon moment de s'assurer qu'on est confortable. Et je vais vous inviter à respirer dans votre ventre, dans le cerveau du ventre, comme s'il y avait juste lui en ce moment qui compte, qui est important. Le cerveau du ventre qui a reçu tout ce qui s'est passé avec le cœur, avec le tête, qui a sa connexion avec ces centres-là, qui a été témoin. Et c'est maintenant son tour d'être vu, d'être entendu, d'être écouté, d'être considéré. Le ventre, parfois pour certaines personnes, c'est encore plus une entité qui n'a jamais été écoutée. Plusieurs savent même pas qu'il y a quelqu'un là-bas, en bas. Et ça peut donner lieu à des connexions difficiles ou bien l'entité qu'on retrouve, la forme d'énergie qu'on retrouve, la personne qu'on retrouve à cet endroit-là, des fois peut être dans des conditions difficiles, isolées,
abandonner. Donc, encore une fois, on arrive avec plein d'ouverture, plein de bienveillance, plein d'accueil pour accueillir justement ce cerveau du ventre tel qu'il est, sans jugement. Et surtout à lui laisser tout le temps nécessaire pour se manifester. Tout ce que vous avez à faire pour l'instant, c'est de respirer, d'amener votre conscience complètement et entièrement dans le cerveau du ventre et d'être là avec lui. Le ventre, qu'on appelle le cerveau entérique, c'est la première forme d'intelligence qui s'est formée quand vous étiez un fœtus, bien avant votre cœur, bien avant votre tête. Un demi-million de neurones spécialisés. Le cerveau du ventre, c'est l'endroit où se trouve la préservation de votre identité, qui vous êtes profondément, vos racines. La place que vous prenez dans votre vie et la place que vous prenez dans la vie. C'est l'usine à courage. C'est un endroit extrêmement important, avec une portée immense sur votre vie. Et vous pouvez commencer par vous présenter, demander si c'est possible de rencontrer l'énergie, la personne qui occupe l'espace dans le cerveau du ventre. De dire que vous venez en émissaire de paix, que vous avez visité le cœur, la tête, et que maintenant vous êtes rendu à lui, au ventre. Et moi, je vous propose de dire au cerveau du ventre qu'il n'y a pas de mots pour dire à quel point vous êtes désolé. Désolé de ne pas avoir été le voir avant. Évidemment, vous prenez ce qui sonne juste pour vous, je le rappelle. Désolé d'avoir ignoré son existence et de l'avoir laissé tout seul. Vous pouvez lui dire qu'à venir jusqu'à date, vous avez vraiment fait de votre mieux. Que vous ne saviez pas qui était là. Qui est important pour vous, que vous l'aimez. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là pour que les choses changent. Vous êtes déterminé à améliorer sa vie et la vie des deux autres cerveaux. Puis je vous invite à lui demander, dans votre vie de tous les jours, comment ça se passe pour lui? Et juste de laisser à la question, laisser l'espace, le temps à la question de se déposer tout au fond. Le cerveau du ventre peut-être va s'exprimer avec une image, une sensation, un ressenti dans le corps, ou quoi que ce soit d'autre.
Accueillez tout ce qui est. Si c'est plus difficile à venir, vous pouvez lui demander s'il serait prêt aujourd'hui à collaborer avec vous, à vous aider, à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qu'il a besoin, à comprendre ce que vous devez faire pour améliorer les choses. Lui qui a reçu ces informations de vos échanges avec le cœur, la tête, à travers le sang, le champ électromagnétique, l'énergie, et qui maintenant a l'espace, le temps, l'endroit pour s'exprimer enfin, pour dire sa vérité. Parce que vous êtes là expressément pour lui. Vous savez maintenant que le travail de l'exploration M-Braining vous permet d'utiliser le pouvoir de l'imaginaire, imaginaire qui est très réel, pour donner les conditions gagnantes à chacun des centres d'intelligence. Alors que ce soit trop obscur, trop humide, trop petit, trop grand, trop noir, peu importe. Vous avez le pouvoir de façon très simple, comme un enfant le ferait, de transformer ces conditions-là, d'entreprendre les travaux avec des moyens illimités pour mettre ça extraordinairement beau, confortable, fonctionnel. Donc, je le rappelle, il y a une partie de demande qui est matérielle, où là, vous allez procéder au changement. Et il y a une partie émotionnelle ressentie, où là, vous allez demander au cerveau du ventre de quoi est-ce qu'il a besoin le plus en ce moment pour que ça se passe bien pour lui. Ça peut être de la liberté, de la douceur, la présence, l'amour, quoi que ce soit d'autre. Des ressources, il en existe des centaines. Qu'est-ce que lui a besoin en ce moment pour se sentir bien? Pour les gens en présentiel, quand vous aurez la réponse, vous pouvez me faire un signe. Parfait. Alors, je vous invite à retrouver ou à générer il a de besoin. Il est plus probable que vous passiez par un souvenir. Donc, je vous invite à retrouver dans votre mémoire un moment dans votre vie où cette émotion, cette ressource, vous la ressentiez fortement. À nouveau, ça peut être très ancien, ça peut avoir été très court, peu importe. Cette ressource habite déjà en vous. Juste la retrouver. C'est important de sélectionner un moment où vous la ressentez fortement. Et idéalement, un moment qui n'est pas teinté de quelque chose de négatif. Donc, parfois, on a des souvenirs où oui, cette ressource-là était là, mais on était peut-être dans une période de notre vie où c'était pas positif. Et on a comme ce goût dans la bouche. Peut-être qu'on n'était pas avec le bon partenaire. Peut-être que c'était une période où on était très inquiet de quelque chose. Donc, c'est possible. Soit on peut
prendre ce souvenir-là, qui a un peu de négatif à l'intérieur, si on est capable d'isoler le positif, c'est parfait. Si ça reste teinté, on va préférer changer de souvenir. On prend tout notre temps. La qualité dont ce qu'on va nourrir notre ventre en dépend. Si vous avez trouvé ce souvenir-là, juste à me faire un signe. Super. Alors, comme vous savez si bien le faire maintenant, je vous propose de retourner complètement à ce moment-là de votre vie, à l'aide de tous vos sens. Installez ce que vous voyez, ce que vous entendez et surtout ce que vous ressentez. De prendre tout votre temps pour vous rendre à un moment où vous générez cette émotion dans votre cœur, dans votre être, particulièrement la ressource, l'émotion qui a été demandée par le ventre. Et l'important, c'est de prendre le temps de le ressentir fortement, que ça prenne toute la place à l'intérieur. La respiration profonde, consciente et équilibrée comme vous faites ici en présentiel de manière parfaite. C'est cette respiration-là qui permet de communiquer, de dialoguer avec cette intelligence-là. Alors on s'assure de la maintenir tout le long de l'exercice. Quand vous ressentez fortement l'émotion, juste à me faire un signe, s'il vous plaît. Super. Alors sur vos prochaines respirations, si ce n'est déjà fait, je vous invite à respirer dans cette ressource et à remplir complètement l'espace de votre ventre. Vous respirez dans cette émotion pour votre ventre. Il en a bien besoin. Plus vous respirez dans cette émotion, plus chacune des cellules de l'intelligence entérique se retrouve gorgée, baignée, enveloppée, traversée par ce merveilleux état d'être. Et pendant que vous respirez, vous avez la satisfaction, le bonheur de savoir que vous contribuez directement à l'amélioration de votre milieu de vie, à l'amour et à la bienveillance de plusieurs parties à l'intérieur de vous. Et ça fait partie de l'amour de soi. Quand on a l'amour de soi, tous les autres problèmes s'évanouissent ou trouvent une résolution. Parce que la réponse est toujours l'amour. C'est la vibration la plus élevée. Vous remplissez l'espace du ventre comme on remplit un vase d'eau avec un arrosoir ou une carafe. Et quand vous sentirez que le ventre est plein, vous pouvez lui demander comment ça se passe pour lui quand il est plein de cette ressource, de cette émotion. Et vous mettez en position pour réceptionner sa réponse.
À l'image des 2 autres endroits que vous avez visités précédemment, je vous propose de faire le tour des lieux avec la personne qui représente l'intelligence du ventre ou avec la forme d'énergie, peu importe comment ça se présente pour vous. Puis à lui demander, où est-ce que tu vis? Comment ça se passe? Est-ce que tu es bien? Est-ce qu'il manque quelque chose ici? Est-ce que la maison que tu as, c'est celle que tu aimerais avoir? Parfois, les murs sont trop épais, il faut les amincir, les peindre, les décontaminer. Parfois, il y a des trous, il faut les colmater. Parfois, le ventre a envie de plus de lumière qu'il faut percer. Quoi que ce soit d'autre. Est-ce que votre ventre, c'est comme un arbre, comme un ancêtre? Tout est possible, tout est bienvenu, tout est parfait. Et vous pourrez entamer tous les travaux nécessaires et apporter toutes les ressources nécessaires. Sachez que de jour en jour, de semaine en semaine, l'intelligence du ventre, du cœur et de la tête, leurs besoins changent, leurs demandes changent. Allez-y souvent. Demandez comment ça se passe. S'il y a des choses à réparer, à transformer, procédez. Le ventre est le gardien de votre identité, c'est vos racines. Le cœur, c'est le chef d'orchestre de votre vie. C'est lui qui est en poupe en avant du bateau, le vent au visage, qui donne les directions. C'est lui qui décide, c'est lui qui sait. Le cerveau intracrânien, c'est la créativité, les plans, l'architecte. Le cerveau intracrânien, comme le cerveau du ventre, sont en support au cœur. C'est le cœur qui mène. Et le cœur va vous conseiller sur absolument tous les sujets importants pour vous. S'il y a des choses à aller travailler dans la tête, dans le ventre, le cœur va aussi vous le dire. C'est vraiment le centre névralgique des opérations, de la vie elle-même. Alors, juste avant de repartir du ventre, je vous propose de lui demander, si ce n'est déjà fait, quel est le message super important qu'il doit vous remettre aujourd'hui? Et quand vous l'aurez réceptionné, prenez votre temps. Vous aurez juste à me faire un signe. Super. Alors, pour la dernière fois, je vous invite à remercier votre ventre, à lui dire que vous serez bientôt de retour. Quand ce sera le bon moment, vous allez pouvoir prendre votre respiration, votre présence et votre attention et revenir au cœur. Le cœur qui a assisté à toutes ces transformations puissantes, à toutes ces guérisons, ces libérations, qui a reçu de la tête et du ventre, par les conduits qui les relient, tout ce qui s'est passé. Vous pouvez demander à votre cœur comment il se sent.
À cette étape-ci, alors que ce voyage, magnifique voyage, tire à sa fin, je vous invite à prendre un moment pour ressentir l'alignement de ces trois cerveaux, de ressentir la puissance quand ils sont interconnectés, tous dirigés dans le même angle, à voguer vers ce qui est important pour vous en ce moment. La puissance de les avoir écoutés, entendus, d'en avoir pris soin. Vous avez récolté des informations sur leurs conditions de vie, sur leur façon de fonctionner, des informations qui valent littéralement des millions, parce qu'ils ont la portée de transformer toute votre vie. Si vous les utilisez, si vous exploitez leur potentiel, en les aimant tout simplement. Ressentez quand ces trois cerveaux sont alignés, toutes les cellules de votre corps qui vibrent en harmonie sur la même fréquence élevée. Quand toutes les cellules reçoivent cette bonne nouvelle et que cette vibration, ce rayonnement déborde de votre corps pour commencer à atteindre votre champ d'énergie, votre aura, aux différents corps d'énergie. Comment vous rayonnez de cette lumière qui inspire les autres, sans être le but, mais ça vous permet de changer le monde à votre façon. Simplement parce que vous vous occupez de vous, parce que nous sommes tous un, tous connectés. Nous vibrons tous sur la même fréquence, la fréquence de notre essence pure. Propageons la compassion, la solidarité, en prenant seulement ce qui nous appartient dans nos relations, mais en voulant sincèrement le meilleur pour tous. Prenez encore une ou deux respirations. La puissance de ce sentiment d'alignement. Prenez un moment pour vous remercier. Vous être accordé ce voyage qui est toujours le plus grand investissement que vous pouvez faire pour vous. Promettez-vous de trouver du temps pour revenir, pour prendre des nouvelles, pour voir comment les améliorations que vous avez apportées se sont développées, comment ça a changé la vie des gens qui sont là. Et éventuellement, en évoluant, quels sont les nouveaux besoins, les nouvelles possibilités. Que vous ayez rencontré ou non votre enfant intérieur aujourd'hui, si vous le désirez, vous pouvez lui laisser un message, soit de lui laisser un dessin sur la table, ou de faire un château de sable, ou de cueillir des fleurs, ou quoi que ce soit d'autre. Dites-lui que vous reviendrez, que la prochaine fois, vous espérez la voir, mais que tout est parfait, qu'elle le fasse à son rythme, quand ce sera le bon moment, que vous serez là, que vous l'aimez de tout votre cœur. Et que maintenant, comme adulte, vous devenez son papa et sa maman. Responsable, bienveillant, digne de confiance, solide. Quelle est la personne la plus importante pour vous?
Quand ce sera le moment, regardez encore un peu autour de vous. Préparez-vous à vous remettre en route. Constatez la beauté et l'intelligence qui circulent en vous, en chacun de nous et en tout ce qui vit. Prenez encore une respiration et commencez à ressentir à nouveau l'appui sous votre corps, le sol sous vos pieds, l'assise, le dossier. Prenez contact avec l'air ambiant, les bruits de l'endroit où vous êtes. Ressentez l'énergie dans vos extrémités qui vous donne envie de bouger vos pieds, vos mains, votre tête. Et tout doucement, à votre rythme, vous pourrez commencer doucement, tranquillement, à ouvrir un petit peu les yeux, à vous habituer à la lumière autour. Et graduellement, revenir ici maintenant, en ouvrant complètement les yeux. Je vous dis bonjour à nouveau. Bienvenue. Alors que je m'apprête à demander des nouvelles des gens en présentiel et à terminer cet enregistrement, j'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres. J'aimerais vous féliciter et vous encourager dans votre pratique que vous avez fait aujourd'hui. Je demeure disponible, accessible. Je suis Claudine Labelle, coach professionnel certifié dans plusieurs approches de coaching, dont le M-Braining qu'on a fait ce soir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à m'envoyer vos questions, vos partages, vos feedbacks. Et je vous rappelle de consulter la description de cette vidéo pour connaître le moment à syntoniser pour le réécouter, pour connaître l'adresse, pour envoyer une contribution volontaire si c'est ce qui est vivant pour vous. Ça a été un bonheur de vous guider dans cette expérience et je vous souhaite vraiment tout le meilleur dans la construction de cet univers avec ces magnifiques parties de vous. À bientôt.